Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Cinquième épisode, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi publier. Durant les dernières semaines, je vous ai indiqué quelles étaient les premières questions à se poser lorsqu'on veut se lancer sur les réseaux sociaux ou lorsqu'on veut se demander, justement, quand on est déjà sur les réseaux sociaux, on veut se demander qu'est-ce que je peux faire pour améliorer en fait les résultats que j'ai sur ma communication actuelle. On a ensuite vu les erreurs à pas commettre. La semaine dernière, on a vu également comment on pouvait faire en sorte de communiquer même avec un emploi du temps surchargé. Eh bien, aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir, après s'être posé toutes ces questions, je vous propose aujourd'hui d'enfin pouvoir mettre les mains dans le cambouis et se poser encore des questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je publie pour à la fois que ce soit simple pour moi à créer, que ça soit fluide, intuitif et à la fois impactant et efficace pour ma communauté. Le but, encore une fois, mettre sa communication au service de sa vie. Alors, comment on fait ? C'est vrai que j'aime bien les questions avec les comment. Comment on fait pour ne pas avoir ce que j'appelle le syndrome de la page blanche ? C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, mais comment on fait pour ne pas justement avoir à se poser la question pendant 10 ans de qu'est-ce que je publie, de quoi je parle, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je peux publier pour que ça me déclenche les clients. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, s'il y avait une formule magique, une seule réponse à ces questions, eh bien soit on aurait tous vu le tuto sur YouTube et on serait tous millionnaires, ou moi je serais peut-être au chômage, et soit la personne justement qui a trouvé cette formule magique, eh bien serait milliardaire parce qu'on aurait tous payé très cher pour avoir droit à cette formule. Néanmoins, il n'y a pas de formule magique. Ce qui marche pour les autres ne marche pas forcément pour vous et inversement. D'ailleurs, ça me donne une idée de contenu pour un prochain podcast. Vous voyez comme quoi, les idées, la création de contenu, c'est tout le temps et pas forcément juste quand on est devant son ordinateur en se disant « qu'est-ce que je publie ?» Alors, pour éviter ce syndrome de la page blanche, le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est qu'est-ce que vous avez envie de dire sur votre activité ? Et quand vous vous posez cette question, la première réponse qui doit vous venir, c'est pourquoi j'ai créé cette activité. Qu'est-ce qui fait que dans mon histoire personnelle, dans mon histoire professionnelle d'ailleurs aussi, j'ai eu envie à un moment donné de créer cette activité ? Pourquoi cette activité et pas une autre ? Pourquoi je vends des bijoux et je ne suis pas plombier ? Pourquoi après 10 ans de salariat, pour prendre mon exemple personnel, pourquoi après 10 ans de salariat, je me suis mis à mon compte pour aider les entrepreneurs à mettre leur communication au service de leur vie ? Pourquoi, à un moment donné, j'ai voulu être community manager et faire les réseaux sociaux pour les entreprises ? Et pourquoi, à un moment donné, j'ai voulu arrêter de faire justement ce community manager pour aider les entrepreneurs à communiquer avec leur façon de communiquer, avec leur cœur et non selon les stratégies marketing classiques que j'avais pu voir et même mettre en œuvre dans mes 10 ans de salariat. Ce pourquoi-là, il va vous permettre quoi exactement ? Pourquoi j'insiste tellement sur vous poser la question pourquoi je fais cette activité-là ? Parce que si on a créé notre entreprise, c'est que ça partait de nos tripes. On s'est pas juste dit c'était l'entreprise de mes parents et puis ils m'ont proposé de reprendre l'affaire, alors je l'ai repris. Ça peut être un élément de réponse, effectivement, mais je vous souhaite en tout cas que ça ne soit pas la seule. Que si vous avez repris justement l'affaire familiale, c'est que vous aviez envie de la reprendre et pas parce qu'on vous a poussé au cul. L'autre raison qui est un petit peu bateau, c'est j'ai fait des études là-dedans, donc du coup je continue. J'espère encore une fois que c'est pas
la seule raison qui vous a fait monter cette activité. Moi, j'ai fait 10 ans dans le marketing digital. J'étais pas obligée de continuer à mon compte et encore moins obligée de continuer à mon compte dans cette activité. J'aurais pu faire quelque chose de totalement différent et pas quelque chose qui soit lié à la fois à mon expérience professionnelle parce que techniquement, c'est pas lié à mes études. J'ai eu un master en marketing, certes, mais absolument pas dans le digital. En 2006, le digital n'était pas aussi indispensable ni prépondérant, en tout cas en France, qu'il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des tonnes de formations, de diplômes pour tout ce qui est réseaux sociaux et digital en général. À mon époque, ça n'existait pas ou peu, en tout cas. Donc vraiment, vous posez la question du pourquoi. Ça va vous aider déjà à créer du contenu parce que ça va partir de vos tripes. Ça va vous aider à trouver en fait une mine d'or de contenu parce que vous avez 1000 façons d'expliquer votre pourquoi. Vous avez 1000 idées en disant voilà j'ai monté cette boîte parce que ça, parce que ci, parce que ça, parce que j'en avais marre de ci, parce que je suis passionné par ça, parce que j'ai envie d'apporter ça au monde, etc. etc. Donc c'est une mine d'or de contenu pour vous. Et qui dit mine d'or de contenu dit bye bye le syndrome de la page blanche et bye bye le fait de passer des heures à se prendre la tête devant l'ordi ou devant une page blanche justement en se disant qu'est-ce que je communique. Et en plus, vu que ça va être d'autant plus simple pour vous à communiquer et ça va être simple et impactant pour votre audience parce que ça va vous permettre de sortir du lot. On est tous d'accord qu'on est inondé, vraiment inondé de messages marketing, commerciaux, etc. Donc comment on fait pour sortir du lot ? Ça fait partie des erreurs que je vous disais à ne pas commettre, c'est de penser qu'il vous faut le budget pub d'Amazon pour être visible. Non, ce qu'il vous faut pour sortir du lot, pour être visible, c'est de communiquer avec vos mots, avec votre histoire, avec votre façon de communiquer, avec votre pourquoi, parce que votre pourquoi ne sera jamais celui du voisin. Même quelqu'un qui a une histoire, on va dire, similaire, et c'est quand même assez rare, vous l'avouerez. Si le parcours est similaire, la façon de parler de ce parcours n'appartiendra qu'à la personne en elle-même. Donc, votre but en tant que chef d'entreprise, pour éviter le syndrome de la page blanche et être régulier et mettre votre communication au service de votre vie, c'est de parler de ce qui vous parle, notamment votre pourquoi, pour pouvoir sortir du lot parce que votre communication ne ressemblera à personne d'autre et elle va être hyper impactante pour vos clients de cœur, pour votre audience. Et c'est grâce à cette communication qui est hyper personnelle et hyper personnalisée que vous allez créer ce lien avec vos clients de cœur et qui vont venir vous voir parce que c'est vous, parce qu'ils auront créé une relation avec votre communication, parce que ce que vous direz, ce que vous allez partager va leur plaire et va leur parler, et ils vont d'autant plus facilement venir vous voir pour faire appel à vous, pour que vous puissiez leur proposer vos solutions. Donc la première chose lorsqu'on se pose la question qu'est-ce que j'ai envie de partager, c'est de se dire pourquoi j'ai monté cette activité et pas une autre, parce que c'est une véritable, encore une fois, mine d'or de création de contenu. C'est vraiment ce qui va vous aider à créer cette relation avec vos clients et à éviter le syndrome de la page blanche. Lorsque je disais, et deuxième chose, qu'est-ce que j'ai envie de partager, c'est pour arrêter de se poser des tonnes de questions et de croyances limitantes en se disant qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre, qu'est-ce que mon client idéal, mon client de cœur a envie d'entendre, qu'est-ce qui va faire que je ne vais pas être rejeté, qu'est-ce que je peux dire ou ne pas dire, qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je vais publier si je parle de ça et ça. On n'est pas du tout là-dedans, on arrête de se limiter. Moi c'est vrai que étant coach en communication, au début de mon activité, je me disais toujours t'es coach en com, tes communications, tes posts, ils doivent être parfaits. Donc du coup, qu'est-ce qui se passait ? Je me mettais une pression monstre et j'étais à la fois hyper fatiguée moralement parce que c'est usant d'essayer d'avoir la communication parfaite avec le perfectionnisme et la virgule et l'accent et pas l'accent. Et je n'étais pas régulière parce que vu que je passais beaucoup de temps, que je me fatiguais beaucoup à créer de la com parfaite, je n'étais pas régulière. Et je m'étonnais encore plus de ne pas avoir les résultats qui étaient proportionnels à l'effort surhumain que j'avais donné, en tout cas, à avoir une com parfaite. Donc, mon message là, c'est vraiment d'arrêter de se dire qu'est-ce que les autres ont envie d'entendre, mais vraiment ce que j'ai envie de partager à propos de mon activité. Qu'est-ce que je fais cette semaine qui est, on va dire, notable ? Qu'est-ce que je fais
encore une fois, pourquoi j'ai monté cette activité. Là, j'ai envie de vous parler d'un truc parce que j'ai vu un truc à la télé et c'est en relation avec mon activité, donc j'en parle. C'est quelles sont aussi mes difficultés. Vous pouvez tout à fait parler de vos difficultés. Je parle pas forcément des difficultés financières, mais s'il y a des choses, en fait, dans votre vie d'entrepreneur qui sont pas forcément que du bling bling, et vous pouvez aussi en parler parce que d'être humain, c'est ça qui va vous aider à créer cette connexion avec vos clients de cœur. Je sais pas vous, mais moi, les marketeurs, les chefs d'entreprise qui ne montrent que le côté positif, que le côté bling bling de leur activité, ça m'agace parce que ne me dites pas que même Bill Gates, même Tony Robbins, même qui vous voulez, il n'a pas des jours où il est bof, où ça marche pas comme il veut, où ça marche, où il y a un coup de moins bien. Et ben ça reste humain. Moi je sais que toutes les coachs que j'ai suivis, tous les entrepreneurs que j'ai suivis, qui m'ont accompagné, et ben c'est celles qui osaient dire qu'elles étaient humaines au-delà d'être entrepreneurs. Ces personnes-là, c'est pour ça que j'utilise le féminin, elles étaient humaines et on avait la possibilité en fait de voir quelles étaient les bonnes choses, bien sûr, mais aussi les moins bonnes choses qui se passaient dans leur communication. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer ? C'est vraiment la question à se poser en évitant, ça vous permet d'éviter le syndrome de la page blanche, bien sûr, mais ça vous permet aussi d'éviter de vous poser la question sur qu'est-ce que vont penser les autres et pourquoi si, et qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux pas faire. Non, si vous concentrez sur qu'est-ce que j'ai envie de communiquer, vous allez vous concentrer sur un message qui vous fait vibrer, sur un message qui vous parle. Moi, quand je fais ces podcasts-là, j'ai pas de script, j'ai pas d'idée, j'ai idée générale du thème, mais après, les 11 minutes avec lesquelles je communique en général, ce sont des 11 minutes que je fais d'une traite par rapport à ce que j'ai envie de vous partager sur le thème donné. Et le thème, il n'est pas forcément dicté par telle ou telle stratégie. J'ai envie de vous partager ça, je le partage. Et c'est pour ça que vous allez aimer ou pas d'ailleurs ce contenu et que vous allez, à terme ou pas, venir me voir pour voir comment on peut travailler ensemble. C'est ça l'idée. C'est de donner, d'être dans le partage et d'être surtout dans le partage de choses qui vous parlent, parce que si ça vous parle, ça parlera forcément à vos clients de cœur. Pas à ceux qui trouvent que vous faites de la merde, parce qu'il y en aura toujours, même quand vous faites rien, les gens vont vous critiquer. Pas à ceux qui sont totalement indifférents, quoique ceux-là qui sont indifférents, à un moment, ils peuvent devenir vos fans. Néanmoins, on se concentre sur les gens à qui votre façon de communiquer, vos témoignages, votre pourquoi va parler et ceux à qui vos solutions s'adressent. Donc vraiment, dans le côté « qu'est-ce que je communique quand j'ai pas d'idée ?» c'est mon pourquoi et qu'est-ce que j'ai envie de communiquer sur le moment. Et encore une fois, toutes les occasions ou presque sont bonnes pour communiquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.